Et bah, en regardant ce NXT, je m'attendais pas forcément à voir Mandy Rose dans ce show. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 13 juillet 2021. On ouvre le show avec Ember Moon face à Dakota Kai. J'ai l'impression que c'est le match pour terminer la feud entre Raquel Gonzalez, Dakota Kai et Ember Moon. J'ai vraiment l'impression que c'est la fin de ce chapitre-là, en tout cas de l'histoire plutôt. Et encore une fois, c'est un excellent combat. Je crois qu'elle s'était déjà affrontée il y a un mois, quelque chose comme ça, pour l'avant-match entre Raquel Gonzalez et Ember Moon. Et encore une fois, c'était excellent, hein. Je vais le redire, mais Ember Moon a retrouvé un niveau exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et ça me fait plaisir de l'avoir à ce niveau-là. On parle très peu de Dakota Kai, mais c'est vraiment une valeur sûre de NXT. Tu sais que si tu la mets dans un combat, tu vas avoir un très bon combat. Et là, c'est ce qu'on a. Vraiment, on a un excellent combat avec une victoire de Dakota Kai, clean. Je m'y attendais pas. Alors, elle a un peu le pied dans les cordes. Alors, je sais pas s'ils vont en reparler ou non, mais elle a les pieds dans les cordes quand elle fait le tomber. Mais en tout cas, Dakota Kai gagne ce combat. Et l'après-match est intéressant parce que Xia Li va venir confronter Raquel Gonzalez en mode je veux ton titre. Voilà, moi j'ai fait mon business, j'ai fait ce que j'avais à faire avec Mercedes Martinez. Je m'occupe de toi maintenant. J'ai l'impression que c'est un peu tôt. Voilà, je vous l'ai dit, je trouve que Xia Li est encore un peu green. Voilà, elle fait des choses encore sur le ring qui sont pas tout à fait très nettes, très claires. Donc je pense que c'est un peu tôt. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est frais, en tout cas, comme affiche. Xia Li contre Raquel Gonzalez. C'est de la nouveauté. On va voir. On va voir où ça va aller. Mais voilà, je trouve ça un peu précipité. Tyler Rust qui représente Diamond Mine face à Bobby Fish. Match qui va être plutôt court parce que pendant le combat, un autre représentant de Diamond Mine, Roderick Strong, va un peu distraire Bobby Fish, hein, les deux anciens membres de Undisputed Era. Et voilà, ça va distraire Bobby Fish et Tyler Rust va en profiter pour gagner le combat. Après le match, Diamond Man va essayer d'attaquer Bobby Fish, mais Kushida va faire le save. Donc voilà, on présente un peu plus Diamond Mine, on les met un peu sur la carte chaque semaine. C'est ce qu'il faut faire de toute façon pour qu'on puisse les reconnaître et puis qu'on puisse les aimer ou les détester. Sarray face à Gigi Dolin, qu'on n'a pas trop vu depuis qu'elle est arrivée à NXT. On en a beaucoup parlé de Priscilla Kelly, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai que depuis qu'elle est arrivée à NXT avec ce nom de Gigi Dolin, on n'a pas trop vu. Donc ça m'intéressait de voir. On n'a pas vu grand chose non plus. Alors il y a une bonne phase technique au début de combat, mais le combat va durer que 3-4 minutes. La chose importante du combat, c'est Mandy Rose qui va arriver. Mandy Rose qui est normalement une membre de Raw ou SmackDown, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais en tout cas, elle va arriver et elle va observer. Elle n'est pas du tout en tenue de catcheuse, plutôt elle observe. L'impression qu'elle est en manageuse et on va la voir dans un segment backstage plus tard, comme si elle recrutait. Donc ça m'intéresse de voir ce que fait Mandy Rose ici, ce qu'elle va faire dans les prochaines semaines. Ça m'intéresse. En tout cas, Sarray va remporter ce combat avec une bonne phase, avec beaucoup d'intensité. Ça, j'ai vraiment apprécié. Mais voilà, c'est presque dommage parce que Mandy Rose un peu éclipse ce match et éclipse un peu Sarray. Dexter Lumis face à Santos Escobar. J'ai pas grand chose à dire sur ce combat. Je le trouve sans plus, vraiment sans plus. Il y a une grosse domination de Santos Escobar et au moment où Dexter Lumis revient dans le combat, le clan de Santos Escobar va attaquer Dexter Lumis dans le dos de l'arbitre. Santos Escobar va en profiter, il va gagner le combat. Voilà, c'est un combat assez moyen, assez quelconque, j'ai envie de dire. C'est un peu souvent le cas avec les combats de Dexter Lumis, mais bon. Bref, après le combat, Hit Row va venir confronter Santos Escobar et son clan. Donc on a un peu une guerre de clans là qui peut être très intéressante à voir. Premier match du tournoi NXT Breakout. C'est un peu le tournoi de la nouvelle star, de la nouvelle arrivée du côté de NXT. On retrouve Ikemen Jiro face à Duke Hudson, si je ne me trompe pas. Et c'était très cool, Alors, Ikemen Jiro m'a fait une énorme impression, vraiment. J'ai adoré ce qu'il a fait. Alors déjà sur le ring, ce qu'il a fait c'était très bien, très agile, très dynamique. La bonne voltige, mais c'est surtout dans l'attitude. Voilà, il a essayé de partager avec le public, il a emmené le public, il a emmené le public avec lui, et c'est pas toujours le cas. Et du côté de NXT, souvent, je trouve que les superstars oublient qu'il y a du public. Et là, non, il a emmené le public, il a enflammé le public, et ça, vraiment, j'ai apprécié. Avec un Duke Hudson qui est plus
Moi, il m'a fait penser à un Wade Barrett. Voilà, vraiment, je l'ai trouvé très Wade Barrett dans son style. Et c'est lui qui va remporter ce combat. Donc, un peu déçu. J'aurais aimé en voir plus de Ikemen-Jiro. On en reverra, je pense, plus à l'avenir parce que je pense qu'on le reverra du côté de NXT. Mais en tout cas, c'est Duke Hudson qui avance dans ce tournoi. Kaden Carter et Casey Catanzaro face à Jessica Mea et Aliyah. Un match qu'on a déjà vu, hein, vraiment, du côté de NXT. C'est un peu le match de la mid-card, très basse mid-card, que l'on voit toujours, hein, du côté de la division par équipe. Victoire de, forcément, Kaden Carter et Casey Catanzaro. Et c'est l'après-match qui peut être intéressant pour la suite. C'est Aliyah qui va tourner sur Robert Stone, qui va frapper Robert Stone. Le public qui va être très content, va vraiment applaudir. Une Aliyah qui fait un face turn. Vous le savez depuis le temps, je suis pas trop fan pour le moment de ce que fait Aliyah sur le ring. Maintenant, oui, elle a du charisme, elle a un physique. À voir ce qu'ils vont en faire. Voilà, maintenant, je suis intéressé par ce face turn. Adam Cole est sur le ring. Il va revenir sur l'interview qu'a fait Kyle O'Reilly plus tôt dans la soirée. J'en ai pas parlé parce qu'en gros, Kyle O'Reilly disait qu'il voulait un rematch contre Adam Cole. Voilà, c'est en gros ce qu'il disait. Et Adam Cole va revenir dessus, va dire... Bon, ok, si tu veux, on verra bien, mais pour le moment, je dois passer à autre chose. Personne, de toute façon, ne veut m'affronter en ce moment. Et Bronson Reed, qui a perdu son titre nord-américain il y a peu de temps, est là et veut affronter Adam Cole. Il dit, de toute façon, moi, j'ai plus rien à perdre, j'ai perdu mon titre et je vois une opportunité en or pour t'affronter. Il va y avoir une petite séquence entre les deux où Bronson Reed va sortir gagnant, mais voilà, c'est vrai qu'un petit Adam Cole Bronson Reed, ça peut être pas mal aussi. Voilà, un petit passe-temps, j'ai envie de dire, pour les deux. Le main event, Karrion Kross défend son titre NXT face à Johnny Gargano avec un arbitre assez spécial pour ce combat. On va avoir Samoa Joe et il va avoir un rôle assez important parce qu'encore une fois, il va y avoir beaucoup de tension entre Karrion Kross et Samoa Joe. On aura le temps d'y revenir après le combat. Est-ce qu'on avait des doutes sur la qualité de ce combat? Vraiment pas, c'était excellent, vraiment. Match que vous êtes obligé de regarder, même si vous ne regardez pas NXT, regardez au moins ce combat, vraiment, c'était excellent. Je me pose la question, est-ce que certains d'entre vous ont encore des doutes sur Karrion Kross? Vraiment, j'en ai eu peut-être pendant 2-3 semaines, je pense, mais je n'ai pas de doute sur Karrion Kross. Il est excellent sur le ring, il a des expressions faciales, et ça, vous savez pourquoi je le remarque? Il a des expressions faciales assez incroyables parce que du côté de NXT, ce n'est pas forcément ce qui prime toujours. Voilà, on voit beaucoup de bons catchs, mais disons que sur les expressions faciales, sur la manière de se tenir sur un ring, c'est pas ce qui prime du côté de NXT. Et lui, pour le coup, il a tout. Sur le ring, il est très bon. C'est une brute. Et en plus, avec ses expressions faciales, il te fait vivre, il te fait sentir des choses. Je trouve ça parfait, vraiment. De toute façon, Karrion Kross sera une star pour moi dans le roster principal. Mais ça, bref, c'est autre chose. Karrion Kross va finalement remporter ce combat et va surtout s'en prendre à Samoa Joe après le combat. Il va lui porter sa prise de soumission. Et franchement, est-ce qu'on peut échapper à Samoa Joe face à Karrion Kross? Ça fait quand même quelques semaines qu'on nous le tease. Alors je ne sais pas si Samoa Joe est apte encore ou à nouveau pour catcher. Ça, je ne sais pas. On n'a pas de nouvelles là-dessus. Mais ça fait quand même quelques semaines qu'on nous tease le Samoa Joe Karrion Kross. Et là, j'avoue que j'ai très hâte de le voir. Peut-être pourquoi pas pour le week-end du SummerSlam, si c'est possible. Mais vraiment, c'est un match que je veux voir. Bilan de ce NXT, la classique, c'était très bon. J'en ai pas trop parlé, mais il y a eu les segments avec Cameron Grimes et LA Knight, où Cameron Grimes doit être le servant de LA Knight. C'est très drôle, vraiment, c'est très cool. Là aussi, si vous ne regardez pas NXT, bah voilà, vous voyez ces petits segments, c'est très fun. Je trouve que Cameron Grimes est vraiment top. Mais voilà, c'était juste pour en parler vite fait. Mais encore une fois, un excellent épisode de NXT qui va nous construire des choses et surtout le main event. Vraiment, je reviens sur le main event, mais regardez ce combat, c'est du très haut niveau. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à commenter cette vidéo et à vous abonner. Nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut